Mais en ouvrant la bouteille, ils ont vu une quatrième personne. Alléluia. Cette personne-là, il s'appelle le roi du roi. Il s'appelle l'autorité suprême. Il s'appelle la propriété. Il s'appelle quand tu étais né, les sorciers de ton pays, de ton village, ils ont vu ton étoile. Ils se sont levés. Alléluia. Ils se sont levés pour te combattre. Ils ont vu que ton étoile brillait tellement. Ils se sont levés pour combattre ton étoile. Mais aujourd'hui, j'ose te dire que même s'ils t'ont bloqué, alléluia, même s'ils ont dit que tu n'affronteras pas, même s'ils ont dit que tu ne prospéreras pas, mais laisse-moi te dire, dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 16 nous dit, il a effacé, alléluia, l'acte dans les ordonnances de condamnés qui survissaient contre nous, entre nos fauteuils par la croix. Alléluia, il s'appelle le roi du roi. Il s'appelle l'autorité suprême. Ta famille t'avait condamné, tu n'auras pas d'enfant. Ta famille t'avait condamné, tu seras toujours pauvre. Et bien aimé, il y a des fois le diable fait des erreurs. Il ne sait pas à qui attaquer. Il a cru en Dieu. Parce qu'il ne va pas attraper Jésus. Jésus s'est livré. Alléluia. Ils n'avaient aucune puissance d'arrêter Jésus. Jésus s'est tourné lui-même. Mais en s'étonnant, ils ont fait une erreur. Ils s'étaient complotés, ils s'est dit bon, on va l'arrêter, on va le tuer. Ils se sont dit, ils ont fait une erreur. Il a dit dans sa parole, je fais de mes serviteurs une flamme de feu. Et je libère cette parole avec puissance, cette parole. Je libère cette phrase et je déclare la guérison parfaite. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je viens de changer par le roi du roi. Mais quand il a tué le roi, Alléluia. le roi du roi est descendu dans le tissu de mort. Il a acheté la clé. Il a dit, ah, pourquoi j'ai fait cela? Il a regretté d'avoir fait cela. De même dans ta vie, il y a le petit démon qui cherche à te nuire. Il ne sait pas qui tu veux, qui tu es. Alléluia. Il ne sait pas les armes avec lesquelles tu combats. Alléluia. Tu es puissant. Dieu t'a créé pour être puissant. Parce que tu es puissant. Ces gens-là, des fois, te disent, pourquoi je fais cela? Ils ont tout fait, bloqué pour que tu n'avances pas. Des fois, comme nous passons les déserts, Dieu nous permet cela pour te réveiller. Des fois, il dit, cet enfant, il ne sait pas qui il est réellement. Il tombe sous ses lauriers. Rien qu'une parole qui sort de ta bouche, dégage 10 000 sorciers. Mais pourquoi il n'agit pas? Le Dieu là où il pleure. Mais pourquoi mon fils n'agit pas? Pourquoi il se laisse entraîner dans cet état? Dieu, une fois nous puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Il sait que il t'a donné une puissance. Tu as la puissance. C'est la Bible déclare dans le livre de Luc 10-19. Je vous ai donné le pouvoir d'aller marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra tenir. Si Dieu a dit la parole de Dieu, et oui et amen. Dieu, dans sa nature, ne trompe pas. Dieu est fidèle à sa parole et à son alliance. Il est le Dieu qui ne change pas. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa parole dit, sa main finit par l'accomplir. Avant qu'on nous dit encore, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle doit faire son terme. Même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi. Il s'appelle le roi des rois. Alléluia. Je ne suis pas encore dans le message. Nous sommes encore dans l'introduction. Alléluia. Je ne suis pas encore dans le message. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, le modérateur a dit, si tu es venu dans celui qui t'a visité, alléluia, il dit Saint-Esprit, tu confirmes toujours ta parole. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. On n'a pas deux esprits, on a un Saint-Esprit saint. Alléluia. Prions pour la parole. Papa, je bénis ton nom, grand Dieu, toi qui es éternel. Si nous demandons entre tes divines glorieuses mains, Père,
Je ne suis qu'un simple instrument qui ne sait pas parler, Père. Mais je sais que, papa, en se mettant devant tes enfants, tu mettras la parole dans ma bouche, afin que je parle avec assurance pour détruire toutes les forteresses du malin, pour déranger, papa, le monde des ténèbres, papa. Pour, oh Dieu, donner la vie aux gens que le diable a pris captifs. Parce que toi, tu es le Dieu tout-puissant, Père. Je libère ta puissance dans ce lieu, Père. Je libère ton onction dans ce lieu, Père. Pour briser, papa, toute présence maléfique qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus soit détruite par la puissance de Dieu. Que le feu l'embrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève encore contre tout esprit de sommeil, tout esprit de blocage de la parole de Dieu, tout esprit d'incrédulité, de distraction soit ôté dans ce lieu au nom puissant de Jésus. Gloire soit rendue à l'Éternel. En son nom, Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Il est le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Dieu, c'est un grand Dieu qui nous aime. Alléluia. Dieu veut faire des grandes choses dans notre vie. Dans la vie de tout un chacun, il faut savoir qui tu es. Comment tu sers à Dieu. Alléluia. Notre Dieu, c'est le grand Dieu. La parole de ce jour, ça te dit la visitation. Alléluia. La visitation, c'est le thème principal de cet après-midi. Il y a un sous-thème qui s'intitule Homme, connais ton heure. Alléluia. Homme, quand je dis homme, il y a tous les sexes à l'intérieur. Homme, connais ton heure et saisis ta visitation. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont raté la visitation de Dieu. Beaucoup d'entre nous qui ont loupé la visitation. Vous avez besoin de choses, mais Dieu l'a visité. Par manque de discernement, il a facilement loupé sa bénédiction. Il commence à tâtonner. Alléluia. D'abord, nous devons définir la visitation. Alléluia. La visitation, c'est quoi? Je l'ai défini comme étant le moment de voir Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs définitions là-dessus. C'est le moment de voir Dieu. Cela peut se faire sur le moment où Dieu peut te visiter à l'instant même. Il peut te visiter dans du temps. Il peut faire un plan pour te visiter. Cela dépend de lui. Mais s'il décide de te visiter, cela dépend de lui. Parce que la Bible déclare, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Le voix de l'Éternel ne sont pas nos voix. C'est-à-dire, on nous a Alléluia. C'est-à-dire que tu dois demander avec humilité. Quand tu te demandes à Seigneur que ta volonté soit faite, mais nous n'avons aucun pouvoir de l'imposer. Seigneur, je veux aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La méditation, c'est le moment où Dieu se présente devant nous pour nous instruire, nous éduquer et nous restaurer, nous orienter. Dieu, quand il veut se servir d'une personne, il l'oriente. Il t'équipe, il veut t'orienter parce qu'il a une mission pour t'offrir. Mais il te visite. Il sait comment te ramener dans cette mission-là. Qu'est-ce qu'il te faut comme arme? Qu'est-ce qu'il te faut comme pouvoir? Qu'est-ce qu'il te faut comme instrument pour mener la mission qu'il veut te donner? Le don lui appartient. Dieu peut te visiter, mais le don lui appartient. Mais il peut te façonner. Il t'a choisi. Il sait bien que, en te choisissant, il y a le désir de la chair qui prône dans ta vie. Mais comme lui, il est esprit, il va tout faire que l'esprit de Dieu prenne le contrôle de ta vie. Que l'esprit de Dieu te façonne. L'esprit de Dieu te ramène la paix. Dans le chapitre 5, verset 22, nous dit le fruit de l'esprit, la paix, la transparence, la bienveillance, la foi, la maîtrise des soins. Tout ça, ce sont les fruits de l'esprit. Quand Dieu veut se servir d'une personne, Dieu te façonne comme lui veut. Parce qu'il sait bien que durant ta route, durant ta mission, il y aura toujours des tribulations. Parce que le diable ne te laissera pas tranquille. Tant que tu es pour le camp de Dieu, lui, il est toujours là, comme il déclare. Il est comme un lion. Il est comme un lion qui rôde, cherchant qui dévorer. Il dévore quand toi tu ouvres une porte, lui entre. Alléluia. Mais il n'est pas un lion.
Nous savons quel c'est le lion de la tribu de Juda. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le diable, c'est un lion fabriqué. Un lion en papier. Comme un lion. Il y a une nuance. Comme et être. C'est-à-dire que comme. C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il n'est pas. Il est comme un lion. Mais toi, tu sais, le lion de la tribu de Juda qui est pour toi. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de terrasser toute la puissance de Dieu. Alléluia. Tu as le pouvoir. Dommage que nous oublions notre identité. Le problème notre problème, nous, enfants de Dieu actuellement, nous oublions souvent notre identité. Qui nous sommes réellement? Alors que le diable de voir, il y a une maison bien-aimée. Rien que la Bible n'entre pas. Ils ont peur de la Bible. Alléluia. Rien que la Bible n'entre pas. Dès qu'il doit la Bible, il sait bien que la Bible, là, c'est sa mort. Alléluia. Parce qu'il est vraiment dans les ténèbres totales. C'est-à-dire que juste il voit la Bible, il dit, ah, ça c'est moi le Dieu. Mais nous ne comprenons pas qui nous sommes réellement. Alors que la Bible déclare au livre de Psaume 89, verset 6, nous sommes de Dieu, mais nous mourons comme des hommes. Parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes réellement. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Psaume 91, mets de ton regard à ta gauche. Dis-lui de l'autre côté, tu ne seras jamais atteint. Parce que tu es avec Dieu. Dieu te protège. Et bien, la Bible déclare encore dans le livre de Apocalypse 3, 7, si je ne me trompe pas, là où le type de l'Éternel ouvre, personne ne peut fermer. Si l'Éternel est dans sa main, personne n'a le pouvoir de ôter la main de Dieu. Alléluia. Dieu étant ton protecteur, il t'a mis sous le sein de Jésus. Alléluia. Tu es dans le sein de Jésus. Avant qu'on puisse te toucher, il faut qu'on ouvre le sein de Jésus pour te toucher. Mais comme personne a le pouvoir de toucher Jésus, il ne pourra rien faire. Mais à une seule condition, que tu t'accroches à ces grands dieux, que tu crois à ces grands dieux, que tu confesses qu'il est ton Dieu, il est ton bouclier, il est ton protecteur. C'est que toi tu confesses de ta bouche, c'est ce qui t'arrive. Nous sommes le fruit de notre bouche. Alléluia. Il est le Tout-Puissant, le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Nous avançons. Donc, comment Dieu se présentait pour visiter quelqu'un? Il y a plusieurs façons que Dieu utilise pour visiter quelqu'un. Alléluia. Dieu c'est grand Dieu. Nous connaissons quand Dieu a visité Moïse. Alléluia. Quand Dieu a visité Moïse, nous avons dit nous puissions attendre. On n'a pas mal de temps de message dans ces lieux, mais juste une parenthèse. C'était une visitation pour faire voir Moïse que maintenant j'ai une mission pour toi. En voyant l'arbre qui ne se consumait pas, Dieu avait un message envoyé à Moïse. C'était la visitation de Moïse, parce que Dieu voulait se servir de Moïse pour lui donner une mission d'aller libérer les enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte. C'était un signe que Dieu avait donné à Moïse. Parce que ce genre de signe, Moïse n'a jamais vu. C'était un signe qui était rare. Ça ne se faisait pas. C'était la première fois qu'ils ont vu ce signe-là. Dieu, il a plusieurs façons de visiter, de nous visiter. Dieu peut se présenter aussi à travers un ange. Alléluia. Pour te visiter. Prenons le livre de Luc, chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 26. Si quelqu'un trouve venir, Luc chapitre 1, verset 26. J'ai dit la parole de Dieu. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme
de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé Fils de Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Son ancêtre. Son père. Amen. 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 Marie a été visitée par un ange. Dieu voulait faire quelque chose à travers Marie. Mais comme Dieu, il a bien Dieu multisystème, il peut utiliser le système qu'il veut. Il a vu une bonne manière pour atteindre Marie, c'était l'ange. Il pouvait aussi le faire par un songe, soit par une vision. Mais il a préféré envoyer l'ange pour aller parler à Marie. Peut-être que Dieu savait, s'il avait une vision, peut-être que Marie allait douter. Ce n'est pas mes pensées ou ce n'est pas autre chose. Mais pour certifier à Marie réellement que c'est lui qui envoie, il a préféré utiliser la visitation à travers l'ange. L'ange est venu voir Marie. L'ange a dit à Marie, il a envoyé l'ange Gabriel auprès d'une vierge. Il a besoin de David nommé Joseph. Marie était fiancée d'un homme qui s'appelait Joseph. Marie n'avait pas connu d'homme. Mais c'était la mission de Dieu, il fallait passer par Marie. Il fallait que Jésus entre dans un corps saint. Il fallait que Jésus entre dans un corps dans lequel la femme n'a pas trouvé d'enfant. Alléluia. Ça veut dire que Marie a trouvé grâce auprès de Dieu pour qu'elle soit visitée pour être la mère de Christ. Dieu a choisi cette voie de passer par Marie. Bien-aimé, Dieu nous aime tellement, mais des fois c'est notre distraction qui empêche de ne pas voir la gloire de Dieu. Pendant que Dieu veut te visiter, le diable est rusé. Le diable est rusé. Pendant ta visitation, il va créer un problème quelque part, juste pour t'énerver, juste pour te distraire. Pendant que toi tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas entrer dans la distraction et tu vas perdre ta visitation. Alléluia. Alléluia. Comme nous regardons aujourd'hui, beaucoup d'églises bien-aimées, il y a de ceux-là qui ont été visités, mais ils n'ont pas saisi la visitation de Dieu et Dieu n'a pas pu le saisir. Dieu est parti parce qu'il était distrait. Et maintenant, ce sont beaucoup d'églises qui sont en train de tâtonner. Alléluia. Quand Dieu visite une personne, il y a un changement radical. Quand Dieu visite un peuple, il change ce peuple. Alléluia. Je dis que la visitation peut aussi se faire à travers un serviteur. Dieu peut utiliser un serviteur pour te visiter. Tu peux avoir un problème quelconque. Tu pries, tu pleures, tu cherches la face du Seigneur. Mais n'entends-tu pas que Dieu, si tu as la grâce, tu peux attendre une voix audible qui peut te parler. Si tu as la grâce de Dieu, tu peux attendre une voix audible. Mais si tu n'as pas la grâce, Dieu peut utiliser un serviteur pour te parler. Même un petit enfant peut te parler. Dieu peut passer à travers un enfant pour te donner une solution. Mais je vais donner un témoignage. Depuis que nous servons, c'est un grand Dieu. Mais à un moment donné, j'avais besoin d'une maison, de la caution, et ma femme était enceinte. Il aurait fallu chercher l'argent. J'étais hors intérimaire, mais là où j'ai travaillé, le travail ne me plaisait pas. J'ai demandé même, j'ai appelé l'agence s'ils peuvent me changer. Ils m'ont dit non, mais ton attaché commercial n'est pas là,
Ça dépend que de toi. Si tu veux arrêter, tu t'arrêtes. Si tu veux continuer, tant pis pour toi. Mais comme j'avais rien à écouter, je dis c'est pas grave. Je continue la mission. Et en rentrant chez moi, j'habitais Grigny, j'arrive devant ma maison, je vis un homme. Pour moi, cet homme, c'était un ange. Je vis un homme habillé en blanc. Nous, les prêtres, nous avons l'habitude de porter du blanc. Je vis un homme habillé en blanc. L'esprit me dit, parle à cet homme. Je vais voir l'homme en question. Il me dit, monsieur, bonsoir, bonsoir. Vous êtes prêtre? Oui, si, je suis prêtre. Bon, monsieur, moi aussi, je suis prêtre, mais pour l'instant, je cherche du travail. Du travail, monsieur, je travaille. Mais le travail que je fais ne me plaît pas. Si vous me garantissez qu'il y a un travail, dès maintenant, j'arrête. Ah bon? Bien sûr, pas pour nous, monsieur. Si vous voulez que je vous prouve que je suis prêtre, on peut rentrer là où je travaille, là où dans ma maison. Vous montrez moi à ma maison, comment je travaille là-dessus, vous verrez vous-même. On est monté chez moi j'habitais le 3e étage. On est monté, il a vu, bon monsieur, j'ai un chantier ici au 2e étage. La personne qui travaillait est en vacances, on est pressé. Il faut finir le travail. Le monsieur m'a embauché le même jour. Amen. Alléluia. Amen. Le 3 octobre, le monsieur m'a embauché. On monte au 2e étage, il me montre des chantiers. Le 5, j'ai trouvé une maison. J'ai fait 2 jours de travail. Le monsieur m'a donné 700 et quelques euros pour payer la caution. Et bien, je n'ai jamais vu un travail qui payait 300 euros. Bon, c'était même des francs. Non, c'était des euros. 300 et quelques euros par jour. Je n'ai jamais trouvé. Il n'y a pas beaucoup. À moins que tu sois patron, là c'est possible. Mais un ouvrier, c'est rare. C'était un ange que Dieu a mis sur ma route pour satisfaire mes besoins. Amen. Le 3, j'ai trouvé une maison. Et le 7 octobre, le 3, il travaille. Le 5, j'ai trouvé la maison, la caution. Le 16, mon fils Esaïe, le premier-né. Alléluia. Dieu est Dieu. La Bible déclare la bénédiction de l'Éternel est suivie dans les chacun. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia. Je n'étais pas dans la distinction. Dieu voulait me visiter en ce temps-là. Heureusement que j'étais branché. Si je n'étais pas branché, même le monsieur qui m'avait embauché, je ne veux pas le voir. Mais comme j'étais branché au Seigneur, je peux voir la personne en question qui est pour moi, c'est comme un ange que Dieu a mis sur ma route pour ma bénédiction. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons toujours être à côté de Dieu. Nous devons toujours mener une vie de piété, une vie de sanctification. Mais j'ose pour dire que Dieu n'agit pas dans un corps impur. Alléluia. Lui-même, il est impur. Sa nature, c'est Dieu est pur. Un corps impur, Dieu n'agit pas là-dedans. Alléluia. La Bible déclare que ce sont nos fautes qui nous empêchent, nos péchés qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. C'est le péché qui fait une séparation entre lui et Dieu. C'est étant enfant de Dieu, même si tu tombes, je ne te dis pas les domaines, mais la Bible déclare la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais cela ne permet pas de faire exprès de tomber. Non, tu as le pouvoir de résister. La Bible déclare résister au diable, il fuira le diable. Alléluia. Quand tu nous résistes, il dit que cet homme a compris mes stratégies. Cet homme a compris chaque fois quand il passe, j'ai envoyé une femme pour le faire tomber. Mais il passe outre, il regarde même pas cette femme-là. Premier jour, deuxième jour, la femme est là toujours, habillée sexy. Mais tu passes et tu la regardes même pas. Quatrième jour, tu fais pareil. Il dira, peine perdue. Alléluia. Maintenant, nous allons voter nos sources. Maintenant, nous allons stratégie nos sources. Comme dit, on peut dire, parce qu'il y a des faux. C'est-à-dire que plan pour que dans la routine. C'est-à-dire qu'il faut se voir qu'il passe son temps bêtement. Il va aller chercher quelqu'un d'autre pour séduire. C'est-à-dire celui-là, ce n'est même pas la peine. J'ai tout tenté, mais je n'ai pas tombé. C'est-à-dire que tu as résisté. Et quand tu résistes,
Dieu te donne encore plus de force. Dieu te fortifie encore plus. Parce que le diable ne va chercher une autre stratégie. Il ne peut pas trouver sa femme, il va chercher l'argent. Alléluia. Mais même si dans l'argent, tu résistes, il va chercher autre chose. Si tu arrives à tout, il va t'abandonner. Alléluia. Il va t'abandonner pour lui dire que non, il y a beaucoup de gens que je peux faire tourner. Autant que chez ces gens-là. Lui, ce n'est même pas la peine. Alléluia. Vous savez, quand le diable envoie ses démons pour venir, pour faire leur mission, parce que Dieu ne nous permet pas de voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Rien que le nom de Jésus que nous utilisons. Nous ne pouvons jamais voir les dégâts que nous causons. Bien aimé, si tu t'ouvres les yeux de voir les dégâts que tu causes, quand tu pries seulement au nom de Jésus, tu ne sais pas les démons, tu ne sais pas les dégâts que tu causes. Parce qu'elle me déclare les choses cachées sont à lui, les choses visibles sont à lui. Mais il te dit aussi, approchez-vous de moi, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Si tu t'approches, tu commences à être sensible aux affaires de Dieu, aux choses de Dieu, tu es toujours collé à Dieu, Dieu va commencer à te révéler des choses cachées. Il pourra même te montrer les dégâts que tu as causés quand tu priais Dieu. Parce que tu es toujours attaché à lui. Tu es avec lui. Tu passes des temps avec ton Dieu. Dieu peut te dire que ça c'est mon fils. Il faut que Dieu arrive à dire ça c'est ma fille. Alléluia. Nous allons mettre la haute. Alléluia. Après, on s'est dit, ce que vous avez été. Comme Dieu disait à Job, il a dit au diable, voici mon fils, voici mon serviteur Job. Mais Dieu arrive à nous témoigner. Mais nous avons été force que décret de la foi est mort, on a besoin. Tel que nous sommes, Dieu connaît le décret de notre foi. Dieu connaît. Il a dit sa parole, je ne vous laisserai pas tenter au-delà de vos forces. Alléluia. Je ne vous laisserai pas tenter au-delà de vos forces. Parce qu'il connaît le décret de tout un chacun. Alléluia. Mais avec la manière, il donnera le moyen de t'en sortir. Même si cette situation arrive, Dieu permettra que tu t'en sors toujours. Parce que lui-même va intervenir. Parce que lui dit là où toi tu n'arrives pas, c'est là où commence. Il s'est laissé cette tentation là, mon fils, ma fille, va arrêter là. Alors que la tentation, il faut aller jusque là. Mais là où tu veux l'arrêter, il va prendre le relais. Alléluia. C'est comme ça que notre Dieu travaille. Il est le Dieu qui n'abandonne pas les siens. Alléluia. Si la Bible est écrite au niveau de Somme 23, il est le bon berger. Alléluia. Le bon berger n'abandonne pas ses brebis. Il préfère même se livrer pour ses brebis. Ça, c'est le bon berger. Alléluia. Il y a le coup là, tu as mon soutien, à sa voiture, à mon nom, tout le monde, à pas l'outil, il y a alléluia. Ça, c'est pas les bons bergers. Alléluia. Il y a beaucoup de mercenaires. Alléluia. Il faut quelqu'un venir, on est nous-mêmes de se mettre debout pour combattre, pour éviter les dégâts. Lui préfère s'incliner, il laisse les autres. Il sacrifie les autres. Ça, ce n'est pas un bon berger. Un bon berger, c'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Alléluia. C'est dans la Bible que si aujourd'hui, il y a un voleur qui est rentré chez papa, lui, pour prendre rien qu'il nous fasse de sa fille, la fille ne sera même pas papa s'est battu pour ça. Parce qu'il sait bien que c'est le berger. Il ne permettra pas que ma zone à moi aille. Il va se battre. Alléluia. C'est ça un berger. Alléluia. Nous avons pas dire. Alléluia. Yesu a commandé. Yesu a dit a commandé. Azali nous avons dit il est le véritable Dieu qui n'a pas changé. Mais c'est notre relation qui fait que Dieu, des fois, tarde d'agir. Alléluia. Alléluia. Nous prenons notre Bible dans le livre des Actes, chapitre 8. Acte 8. À partir du verset 26. Acte 8, 26, 40.
Je lis la parole du Seigneur. Amen. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et vends du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il fait les choses comme lui veut. Et sachant que le chemin dans lequel il ramène son serviteur, c'est le chemin de désert. Des fois, Dieu te permet que tu passes le désert pour comprendre. Peut-être que Dieu regarde que tu ne comprends pas. Il permet en fait que le désert arrive dans ta vie. Le désert peut être le travail. Le désert peut être beaucoup de choses que tu as besoin, tu n'arrives pas à l'avoir. Mais Dieu te dit, il permet cela pour stimuler ta foi. Il sait que si tout marche bien, j'ai une grande mission pour cet enfant. Mais si je ne laisse que tout soit facile dans sa vie, je ne pourrai pas atteindre cette mission. Il faut qu'il te booste. Il va permettre des choses dans ta vie pour te booster ta foi, pour que tu te lèves. Et bien aimé, il y a des combats, vous savez que Dieu peut combattre sans se rendre compte qui combat. Je vais dire que mon Dieu, on doit combattre. Nous sommes allés si Kaye avant naïe, n'est pas allé. Ce côté des déserts et pas naïe, on l'a mousillé. Alléluia. C'est-à-dire que l'attaque est tranquille, comme on va bien à la maison du monnaie. Mais malgré qu'on serrait trop, on peut se kata. Et bien, il y a la colère sainte. Alléluia. La colère sainte existe quand tu te rends compte que non. La vie que je mène, moi je suis un serviteur de Dieu, cette vie que je mène, non, ce n'est pas ma vie. Tu te rends, tu discernes Dieu, le Dieu ne peut pas jouer avec toi. Alors que tu as les armes pour combattre, pour les terrasser. En ce moment-là, quand tu vas comprendre, tu vas te lever. Alléluia. Parce que lui-même, il sait que si toi tu te lèves, lui il est. Il le sait. Mais quand toi tu ne comprends pas, il profite pour t'abattre. Alléluia. Quand toi tu ne comprends pas qui tu es réellement, le diable profite. Il gagne du temps. Il profite. Toi tu mènes une vie de difficulté, mais lui profite. Parce que toi tu ne comprends pas. Lui profite. Mais quand toi tu comprends, tu dis non, mais celui-là il joue avec moi. Moi je suis un ministère de Dieu. Comment il peut jouer avec moi? J'ai les armes qui peuvent les terrasser. Comment je ne terrasse pas? Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Un jour, il y a une soeur qui m'a appelé et m'a dit, mon frère, Dieu m'a montré un songe qu'on te mettait dans un tombeau. Mais c'est comme si tu voulais, ça dit que tu ne fais rien. Quand elle m'a dit ça, ça m'a énervé. Alléluia. Il est le plus kanda. Ma vie a été qui m'a allé. D'abord, ça n'a pas été. Ce quand le pays a été dans le tombeau, tombeau à côté. Alléluia. La Bible dégage, ouvre une force contre toi. Il va lui-même tomber dans cette force. Alléluia. Mais parce qu'elle m'a bien dit, c'est comme si tu te laisses. Alléluia. Et puis, quand on prier en commun, ça y est, on papa, papa. Quand on dit, Nazima mon papa, ah oui, épée. Nazima épée, Nazima papa, papa. Et on dit non, avant ça va pas. Parce que peut-être on se dit, mais là, quand j'ai commencé, le diable avait fait une erreur de planifier d'arrêter de tuer Jésus. Il a fait une grosse erreur. S'il avait su le résultat, il n'allait pas le faire. Ça, je vous dis. Beaucoup de choses, parce que Dieu a il est tellement con, il est impoli. Tellement impoli, il n'est pas intelligent. Il fait des choses de fois sans se rendre compte de résultats. Mais quand il verra le résultat, il regrette. Pourquoi n'a-t-il pas qu'il n'a rien à la vérité? Pourquoi je me suis introduit dans sa vie? Je l'ai réveillé. Alléluia. Quand j'ai entendu ce songe-là, le regret de la soeur, ça m'a poussé, ça m'a énervé. Dans une fois, on n'a pas pris qu'on parle de mon papa sans pitié. Nazi va te demander à vous, mais moi, tu peux où t'occuper aider. Pourquoi tu ne peux pas dire? Alléluia. Il y a des gens qui te mènent toutes les de combat contre toi sans savoir qui tu es. Alléluia. Et même le loin, ils savent qu'ils ne peuvent pas t'approcher. Mais toi, il va t'entrer dans la distraction pour que toi tu ne pries pas. Il va t'amener dans la distraction. Pendant ce temps que toi tu es dans la distraction, lui profite d'avancer. Mais si toi tu comprends et il m'amène dans la distraction, moi je ne prie pas cette distraction-là. Moi je lève les yeux vers le montagne. Ton toi qui
vers le montagne, tout est bien de ses coups. Quand tu lèves tes yeux vers Dieu, il y a que Dieu seul qui peut combattre. Alléluia. Il y a Dieu seul, bien-aimé. Il a la possibilité illimitée. Amen. Il a la possibilité illimitée. Il ne change pas ses conduites. Alléluia. Quand il descend, bien-aimé, il y a toujours un changement qui s'opère. Je n'ai jamais vu quelqu'un être visité par Dieu et demeurer le même. Non. Il y a toujours un changement. Moïse ne savait pas parler. Quand Dieu l'a visité, il a eu l'audace d'aller. Alléluia. Quand Dieu visite quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui se passe. Quand Dieu a visité Abraham, pourquoi il est venu? Quand Dieu a visité Jacob, qui s'appelait Jacob, il est venu Israël. Il y a toujours un changement qui s'opère pour te certifier que c'est moi qui est avec toi. Parce qu'il sait que le diable, bien-aimé, il est tellement malin. Il joue avec de petites choses pour nous avoir. Il met la peur, vous voyez, dans notre vie. Il fait tout pour dans le la foi. Alléluia. Il met un truc que nous oublions souvent, c'est l'oubli. Le diable travaille souvent avec l'oubli. Il y a des choses que tu connais, et à un moment donné, tu comprends, tu oublies. C'est là, c'est le but du malin. Il met l'oubli pour que lui profite. Un truc qu'il veut faire aujourd'hui, tu as oublié de le faire. Et les trucs, c'est grave. Alors, ce que tu avais fait dans les taux, ça ne devrait pas avoir d'autres conséquences. Mais comme toi, tu as oublié, il y a des soucis, il y a des choses qui s'aggravent parce que tu as oublié. C'est comme ça qu'il est malin, il travaille. Il met le but. Donc, de petites choses. Mais notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Si tu es avec Dieu, Dieu va te révéler les plans de l'ennemi. Alléluia. Dieu va te révéler les plans de l'ennemi. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui te protège. Il est ton bouclier. Alléluia. Quand tu es avec lui, dis-toi que je suis avec Dieu. Il t'a dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 3, verset 8. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Je suis avec toi. Alléluia. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Combat ma bataille. Et donc, je viens de dire, c'est la peur. Mais met la peur en nous. Est-ce que tu peux vraiment approcher cet homme? Il met la peur. Mais alors que spirituellement, tu es plus fort que cette personne. Alléluia. En âge, il est plus fort que toi. Mais spirituellement, tu es plus fort que lui. Alléluia. Mais par la peur que Dieu n'a pas mis en toi, tu te dis, est-ce que je peux vraiment l'approcher? Alors que si tu connais ton identité réellement, qui tu es, tu vas l'approcher. Et il va réfléchir. Alléluia. Parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Tu sais un Dieu vivant. Celui qui est avec toi. Mange la tête haute. Même si c'est ta table, ne regarde pas ses problèmes. Regarde Jésus. Alléluia. Même si, la Bible déclare, même si tu marches dans le palais de l'homme de la mort, mais bien aucun mal, il est avec toi. Il te rassure que c'est le Dieu qui donne la vie. Alléluia. Il donne la vie. Même si les médecins ont dit quoi que ce soit, il est le des armées. Alléluia. La Bible déclare, c'est l'esprit qui a ressuscité Christ est entre le mort. En but en nous, donnera la vie à vos membres mortels. C'est grand Dieu est capable de changer un membre de ton corps défectueux. Alléluia. Le mécanicien, ils ont des pièces de l'échange. À combien plus forte raison? Nous, notre Dieu qui nous a créés, les intestins, les sangs, quoi que ce soit, ne peut pas intervenir. Il est Dieu, il ne change pas. Mais il faut faire ce grand Dieu. Alléluia. Sur la croix de Dieu Tout-Puissant n'a pas dépassé quoi que ce soit. C'est le sang de Jésus qui l'a dépassé. Il a dit, c'est pas même maintenant que vous êtes sauvés. Alléluia. Alléluia. J'implore maintenant ce grand Dieu. Que les sangs de Jésus entrent maintenant. Entre dans le corps d'une personne maintenant. Que les gens de Jésus pénètrent dans ce corps. Qu'ils pénètrent, qu'ils trouvent la guérison. Qu'ils pénètrent ce sang. Qu'ils pénètrent toute substance maléfique que les diables est propre. Alléluia. J'implore ce sang maintenant. Vous allez nous entendre mon papa. Vous allez faire le droit parce que je crois que tu es Dieu. Père, j'ai toute la miséricorde maintenant. Vous allez nous entendre papa. Nous avons la montagne avec les gens. Ce qui n'est pas tout ce que nous avons dit, nous avons dit ça. Nous avons maintenant, je donne l'ordre, Père. Je donne l'ordre, Père, maintenant. Quand je regarde, Père, de gloire, sur la croix, tu as déversé ton sang, Père.
Je prends ton sang maintenant. Je le libère, Père de gloire, ton sang. Je libère ton sang maintenant. D'entrer dans un corps que toi tu connais, Père, maintenant. Que ton sang entre et purifie ce corps. Que ce sang entre et détruise, Père de gloire, toute subsistance maléfique que le diable a voulu implanter dans ce corps. Père, je libère ton sang. Je libère ton sang maintenant. Je libère ton sang maintenant, Père. Oh, Père de gloire. Ton sang nous donne la vie. Ton sang nous donne la vie, grand Dieu, Père. Ton sang nous donne la vie, Père de gloire. La Bible déclare, vous buverez le breuvage mortel. Vous ne serez jamais atteint. Même si le monde éternel ont fait des plans maléfiques pour vous atteindre, étant serviteur, étant enfant de Dieu, étant celui qui obéit à la voix de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu te visitera. Alléluia! Parce qu'il est Dieu. Cette promesse que je te fais aujourd'hui, Dieu était à sa parole pour l'accomplir. Il a dit dans sa parole, je fais de mes serviteurs une flamme de feu. Et je libère cette parole, puissant cette parole. Je libère cette phrase et je déclare la guérison parfaite. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il ne change pas le roi de roi. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Il est le Dieu tout-puissant qui ne change pas. Alléluia. Alléluia. Je disais, Dieu peut se présenter à travers ses serviteurs. Dans le livre de Luc 19, Jésus s'est lamenté de ce que Jérusalem tuait. Ils avaient perdu la grâce. Les serviteurs qui passaient dans Jérusalem, ils tuaient beaucoup de serviteurs. Jésus s'est lamenté parce qu'ils n'ont pas saisi la visitation. Alléluia. Ils n'ont pas saisi la visitation. Jésus s'est lamenté. De même, nous aujourd'hui, mes amis, soyons prochés avec Dieu. Alléluia. Que la distraction ne prenne pas place. Dieu veut nous visiter dans l'église. Alléluia. Dieu veut nous visiter, mes amis, mais que la distraction ne prenne pas place. Alléluia. Regardons Dieu, soyons toujours à l'écoute du Saint-Esprit et nous allons saisir la visitation. Alléluia. Il y a de ceux-là qui ont loupé la bénédiction avec le mariage. Ils voulaient se marier. Mais comme on a toujours tendance à élaborer ce que nous on veut, et nous sommes la volonté de Dieu. Moi je veux un homme costaud, un homme comme ça. Tu traces l'homme quand tu veux. Alors que Dieu t'a envoyé un homme selon ses plans. Cet homme est venu vers toi à plusieurs reprises. Tu n'as pas pu saisir cette opportunité. Tu as loupé la grâce de Dieu. Pardon, parce que Dieu sait que tel moment, je t'avais envoyé un homme. Tu n'as pas pu saisir cette grâce. L'homme est parti. Celui qui viendra après, ça sera aimé à se dire. Alléluia! Celui qui viendra après, ça sera aimé à se dire. Mais quand tu reviens vers ton Dieu, Dieu est capable de te donner encore une seconde chance. Parce que c'est Dieu. Alléluia. 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 Je vais pas être long. Vite et tôt. Alléluia. Dieu peut nous visiter à travers une vision. Parce que Dieu, c'est un grand Dieu. Dieu peut même t'appeler par ton nom. Si nous connaissons l'histoire d'Abraham, comment Dieu s'est présenté devant Abraham. Il a appelé par son nom. Abraham, Genèse chapitre 12. Il a appelé Abraham par son nom parce qu'il avait une mission à donner à Abraham. Alléluia. Alléluia. Toujours dans le texte d'Abraham, dans le verset Genèse 17. Il a apparu à Abraham parce que Dieu c'est grand Dieu. Et là, il changeait de nom d'Abraham. Abraham à Abraham. Il était Abraham, Abraham. C'est-à-dire Dieu a changé son nom parce que c'est Dieu. Il y a plusieurs façons de nous visiter parce que c'est Dieu qui veut nous accomplir. Mais que nous puissions être tranchés, que la distraction ne prend pas place à notre vie. Et pour conclure, pour notre Bible dans le livre d'Ésaïe 60, au premier verset. Il y a beaucoup de choses dans la visitation de l'ennemi. Samuel a failli rater sa visitation. Heureusement qu'il y avait un serviteur contre lui. Quand Dieu appela Samuel, il n'a pas saisi. Heureusement, le prophète était à côté. Il dit, si tu attends, encore, c'est l'Éternel qui t'appelle. Alléluia.
Pour finir, prenons le livre de l'Ésaïe 60. Première verset. Qui peut lire la parole, s'il vous plaît? J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Le livre d'Ésaïe 60 nous dit: Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Amen. Le Seigneur te demande aujourd'hui de te lever. Toi qui dormais, lève-toi aujourd'hui. Parce que Dieu est en train de faire un plan pour te visiter. Dieu veut te visiter, mais il veut que tu sois debout. Car ta grâce, ta lumière, ta protection, ta gloire arrive. Mais Dieu ne veut pas que tu passes, cela te passe contre. Je veux que tu saisisses le moment de ta visitation. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Somos